Bienvenue chers amis Scorpions dans votre tirage du mois d'avril 2024 qui se fera donc avec cet arcane magique qui est l'As d'épée. L'As d'épée nous parle de votre qualité de pensée, de la possibilité de renouveler complètement votre état d'esprit ce mois-ci, chers amis Scorpions. Alors renouveler votre état d'esprit dans un secteur de vie, ou peut-être plus globalement, l'idée étant de prendre conscience qu'il y a une rencontre entre ce que vous expérimentez et les énergies que vous émettez au niveau de la pensée. En fonction du crédit que vous allez accorder à vos pensées, en fonction de la responsabilité, de la qualité d'énergie de vos pensées, vous allez pouvoir matérialiser les choses. Donc bien veiller toujours avec cet arcane, quand elle sort, à la qualité justement de ces pensées, à ne pas forcément tout créditer, pouvoir entrer dans une forme de communication avec ses pensées et pour finalement ne garder que celles qui peuvent nous permettre de déployer ce que l'on souhaite et non pas entretenir des peurs, entretenir un système qui va nous faire matérialiser sa résurgente, en fait son équivalence. Votre état d'esprit, effectivement, avec l'impératrice, il est tout feu, tout flamme. L'impératrice, elle va très vite, elle communique, elle défait la forme, elle est vraiment, c'est la créative du tarot, sans forcément de direction donnée, précise, mais en tout cas, on expérimente, on fait, on défait, on échange, on cherche, on se sociabilise, on s'ouvre. On est vraiment là dans une énergie de grande ouverture ce mois-ci, pour peut-être redynamiser des choses qu'il était moins récemment. Mais en même temps, elle est peut-être en réaction, cette impératrice, à ce 2 de Pentacle qui vient nous dire que peut-être on jongle encore ce mois-ci un petit peu avec l'aspect matériel des choses, avec les finances. Il faut peut-être trouver des solutions en permanence et là-dessus vous êtes armés, vous avez absolument tout ce qu'il faut, vous avez toutes les possibilités, les contacts, les ressources, d'accord, pour réussir ce jonglage, mais qui n'est pas forcément confortable. Après, vous avez un rapport au confort qui est particulier, puisque quand vous êtes dans l'inconfort, justement, vous stimulez votre créativité, les Scorpions. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Là où l'inconfort peut inhiber certaines énergies, certaines personnes, vous, elle peut, ça peut avoir tendance à vous stimuler. À condition de ne pas trop jouer avec les hauts et les bas, évidemment, pour ne pas perdre trop d'énergie là-dedans. Donc, l'état d'esprit, il est plutôt positif, plutôt créatif, plutôt communicant. En tout cas, il est orienté résolution, un petit peu au jour le jour de problématiques, en lien peut-être donc avec les finances, avec la dimension matérielle des choses. En ce qui concerne la vie émotionnelle et sentimentale, on a 2 arcanes majeurs. En même temps, vous êtes un signe relié aux émotions, vous êtes un signe d'eau. Donc d'un côté, dans les aspects favorables, ce qui est plutôt positif, on continue dans cette dimension, dans cette notion de créativité. Avec la Lune, on est très intuitif, on est très imprégné de son environnement, on fait corps avec ce qui se passe, on ressent énormément les choses et on est extrêmement imaginatif aussi. Donc comme on est dans les aspects positifs, on alimente finalement, tous nos circuits sont alimentés par une grande intuition. On peut faire des rencontres de l'ordre de reconnexion, puisqu'on est vraiment dans le monde de l'âme avec la Lune, dans le monde astral. Donc, on peut reconnecter avec une personne que l'on rencontre, mais qui finalement, au bout de 3 minutes, nous donne l'impression de l'avoir connue depuis toujours. Très bien, on préfère avoir la Lune, effectivement, dans cette notion de soutien, de support ce mois-ci. Donc, vous saurez trouver les solutions, jongler avec les illusions, vous saurez très bien manœuvrer tout ça. La difficulté ici, avec l'arcane sans nom, c'est la transformation. C'est de rester accroché à des choses qui n'ont plus raison d'être. Donc relations, personnes, émotions. Il y a quelque chose, puisqu'ici les choses s'arrêtent. Alors elles s'arrêtent, c'est une mort symbolique d'un système, d'une manière de penser peut-être, puisqu'ici on a la possibilité de revoir complètement sa manière de penser avec cet as d'épée. Donc voilà, quelles sont vos résistances au changement, à la transformation? Qu'est-ce qui vous retient dans votre passé et qui finalement vous retient en arrière, c'est-à-dire ne vous permet pas de vous ouvrir, de vous offrir au renouveau de cette dimension émotionnelle et affective. Donc peut-être attendez-vous encore le retour de quelqu'un.
avec cette lune, peut-être être vigilant à ce que cette intuition reste une intuition et ne verse pas dans une illusion une fois qu'on l'aura alimentée de pensées sans qu'il y ait vraiment de tangibilité aux choses, d'accord? Avec cet as d'épée là qui est au centre, vous avez vraiment tout intérêt à prendre conscience de la puissance de vos pensées par rapport à ce qu'elles peuvent générer dans vos émotions et ensuite dans votre environnement, en termes d'expression, en termes d'expérience de vie. Donc il y a quelque chose à lâcher, voilà ce que nous dit la mort. Donc que ce soit une relation ou une manière de penser, peut-être d'attendre le retour de quelqu'un, puisque la lune peut nous parler du passé aussi, donc de quelqu'un qui nous revient, une relation qui revient du passé, là, qui réémerge dans notre vie, et pourquoi pas? Et pourquoi pas? On ne dit pas qu'il faut jeter ce qui se passe juste parce que ça vient du passé. L'idée ici, c'est de transformer un mode que l'on a au niveau affectif. Donc un mode comportemental, un mode... il y a quelque chose qui fait que si l'ancien vous revient, il ne donnera rien d'autre que de l'ancien si vous restez sur des anciens modes. Voilà. C'est-à-dire qu'avec l'ancien, on ne fait pas de nouveau. Sauf si on transforme des choses en nous. Et ici, ce sera un état d'esprit, peut-être un verbe aussi, peut-être une manière de s'adresser à l'autre qui peut-être devra évoluer pour permettre à ce passé, si il doit à nouveau être présent dans votre vie, de pouvoir faire sa place. Et que vous ne soyez pas arrêté peut-être sur des pensées qui disent non, ça c'est l'avant, donc c'est mort, justement, c'est fini. Mais peut-être pas, peut-être les choses demandent à être transformées, refertilisées ici. Au niveau de la dimension matérielle et professionnelle, bien aligné avec cette impératrice, on a le 3 de Pentacles. Donc à nouveau, cette grande créativité, n'est-ce pas? On est vraiment concentré là sur le travail. On travaille, donc on peut être sur plein de projets en même temps, développer plein de choses en même temps, ne pas mettre ses œufs dans le même panier. C'est un petit peu l'idée, c'est un petit peu l'intelligence que vous pourriez avoir ce mois-ci. Du coup, en vous nourrissant aussi d'une certaine expérience, peut-être. En tout cas, là, voilà, vous travaillez, vous êtes hyper créatif, hyper sollicité, hyper communicant. Dans l'action, vous déployez tout votre possible, peut-être pour sortir de cette situation d'instabilité financière qui doit commencer à vous peser. Mais la difficulté avec la papesse en face, pour vous, c'est quand même ici, on a cette même résistance un petit peu, qui est une forme de résistance à la sagesse, qui est une forme de résistance à l'écoute, puisqu'ici on est très tourné vers l'extérieur avec cette impératrice et ce 3 de Pentacles, mais ce qui pêche, c'est finalement tout ce qu'on aura su cultiver intérieurement avant de l'exprimer. Si vous n'avez pas cultivé grand-chose, vous exprimerez des choses assez superficielles. L'idée ici, c'est de comprendre que tout ce qui s'exprime doit d'abord s'imprimer en vous. On est en lien avec la lune, on est en lien avec la fécondité, avec cette papesse, donc qui, elle, prend des informations, prend les compétences, les connaissances nécessaires avant de s'exprimer. Donc attention de ne pas être dans du small chat, dans une forme d'effervescence relationnelle, mais qui finalement, comme vous n'avez pas pris le temps de nourrir un projet intérieur, ne donnera pas de grands résultats. Les résultats seront à la mesure de ce que vous aurez réussi à intégrer comme information de l'extérieur, à prendre comme sagesse, à recevoir. C'est la posture la plus humble, sans doute, du tarot, celle de la papesse. Elle est silencieuse, elle ne communique pas sur ses projets. Donc ici, il peut y avoir une vigilance, c'est-à-dire, ok, déployez plein de choses, mais faites, ne dites pas. D'accord? Il peut y avoir ici une vraie vigilance, surtout si on vous a déjà volé des projets ou si il y a déjà eu des problématiques par rapport à ça, au fait d'être peut-être trop expansif ou expansive. Attention, ici vous avez la possibilité donc d'être dans une situation qui va vous permettre de changer ça pour ne pas communiquer trop vite des choses qui du coup pourraient vous échapper. C'est vraiment l'avertissement important de cette papesse. Cultivez intérieurement le projet, prenez les connaissances dans le silence, dans le secret ici. Avant, mais travaillez, ça ne vous empêche pas de faire. Mais il y a une vigilance sur le dire, sur ce que vous allez communiquer. Au niveau de la dimension sexuelle et créatrice, alors surtout si vous êtes dans une dimension professionnelle, artistique et créatrice, avec ce 10 de Pentacle, on est dans la transmission.
Donc ici, on ne garde pas sa valeur. De toute façon, c'est pas dit que là vous ayez forcément beaucoup de valeur à investir, mais on parle vraiment de cette transmission de valeurs, d'expériences importantes. Vous pourriez être sollicité pour ça. Alors vous pourriez être sollicité pour transmettre concrètement plus de sécurité à vos enfants, plus de voilà, transmettre des biens matériels, mais on peut vraiment ici parler de transmettre des valeurs. Si vous êtes en train de créer un projet, ce sera très important de vous mettre au clair sur ce partage de valeurs essentielles comme socle solide pour déployer la suite. C'est toujours la vigilance hein, avec le 3, c'est que ça parte trop vite dans tous les sens sans qu'il y ait un socle assez solide pour que ça puisse se déployer dans une direction en fait. Donc on parle quand même beaucoup de générosité avec vos valeurs matérielles, vos valeurs morales, éthique, vos connaissances, vos compétences, vous transmettez. Donc vous êtes peut-être dans la formation, concrètement ce mois-ci, de personnes à qui vous transmettez un savoir, une compétence. Mais avec ce 5 de coupe, là, il y a des regrets. Il y a quelque chose qui vous retient en arrière. Alors, est-ce que ce sont des regrets par rapport à une relation passée qui revient vers vous et qui fait que vous allez... alors peut-être réouvrir la porte de la culpabilité, hein, puisque ce 5 de coupe... il est quand même pas très... je ne veux pas dire qu'il n'est pas très utile, mais à partir du moment où ce que vous retirez du passé fait baisser vos vibrations, puisque c'est un paradis perdu, puisque c'est donc de la culpabilité sur des choses que vous n'avez pas faites assez bien, ou vous n'avez pas été assez, c'est terminé. Aujourd'hui, là, l'idée, c'est plutôt de transmettre peut-être cette expérience si elle a été malheureuse, mais d'en faire quelque chose. C'est-à-dire de reféconder la suite de votre vie à partir de cette expérience et ne plus cristalliser, ne plus arrêter vos pensées sur des choses sur lesquelles vous n'avez plus la main. Donc ce sera important de se délester hein, quand même de ce passé qui peut vous coller encore un petit peu aux bases en termes de vibration. On vous dit de toute façon là qu'il faut trancher avec quelque chose, qu'il s'agit de laisser derrière soi, même si c'est un statut, même si c'est une relation, quelque chose qui a pu générer de l'émotionnel de toute façon. Là, l'idée c'est de vraiment pouvoir intégrer la suite avant de la communiquer, de travailler à la suite, de travailler avec humilité, donc à prendre l'information qu'il faut, à revoir son état d'esprit, ce sera capital, puisque ce 5 de coupe là ne peut pas vous porter vers la suite. Et Lucie Cavendish nous dit quoi? Oh, c'est très beau. Le phénix, c'est un peu vous, hein, vous êtes le phénix du zodiaque quand même, on parle de mort, de renaissance, on est complètement là-dedans. Quelque chose d'apparemment mort reprend vie. Alors, on peut nous parler de beaucoup de choses avec ça. On peut nous parler quand même de la restauration d'un mental qui est à nouveau opérationnel. On peut nous parler de la restauration d'une énergie, d'une puissance énergétique qui va vous permettre à nouveau de redéployer des choses. Mais on peut aussi nous parler concrètement de quelqu'un qui revient de votre passif sentimental et qui pourrait essayer de reprendre vie, et là vous pourriez mettre une résistance avec cet arcane sans nom qui dit non, c'est terminé, attention, vigilance, on va vous demander de toute façon de changer d'état d'esprit et de parler moins pour agir plus et mieux. Donc à vous de faire le tri là, par rapport au retour, là, à ce qui peut essayer de reprendre vie dans votre existence pendant ce mois d'avril, puisque vous allez devoir faire des efforts donc pour modifier votre état d'esprit, pour comprendre l'importance de ce que vous vibrez au niveau de vos pensées et de l'impact que ça a concrètement dans votre vie, les scorpions. Écoutez, un mois d'avril intense, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je vous embrasse, n'hésitez pas à vous connecter à mon Instagram pour des tirages hebdomadaires, à mon site pour voir donc quelles prestations je peux proposer en termes de suivi, d'accompagnement, de dépassement, de challenge,
ou de coaching vers la réalisation de vos objectifs. En tout cas, voilà, soyez vigilants avec ce qui revient dans votre vie, puisque ça peut être là pour vous faire changer les choses, mais reprendre une place importante dans votre vie, et surtout, ne communiquez pas trop sur des choses qui sont encore en train de se maturer intérieurement. Je vous embrasse, amis Scorpions, je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!